Assalamu alaikum. Monsieur le Gouverneur, Monsieur le vice-gouverneur, Monsieur le représentant du président de l'université, Madame Hamouni, que je ne connais pas mais que j'ai découvert aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les artistes et chers étudiants et chères étudiantes, je suis fière d'être parmi vous, non pas pour fêter la journée mondiale de l'art, mais pour vous fêter, vous, membres du club artistique, et tous les étudiants présents qui s'intéressent à l'art, et nous allons voir dans quelques minutes qui s'intéressent par l'art, grâce à l'art, à leur formation et à leurs compétences comportementales. La thématique d'aujourd'hui me tient à cœur à double pour deux raisons. D'abord, mon état, ma situation de professeur, d'accompagnatrice, de coach, et aussi d'artiste et d'art thérapeute. L'impact de l'éducation artistique sur l'acquisition des soft skills. Observer toutes ces belles choses et d'autres encore font partie de ce que l'art, l'éducation à l'art, pourrait vous octroyer. Dans l'intitulé de mon intervention, deux éléments importants, deux éléments clés. L'éducation artistique et les soft skills. Vous vous interrogez, que veulent dire les soft skills pour ceux qui ne savent pas encore? Et pourquoi et comment l'art, l'éducation à l'art, l'apprentissage artistique pourrait nous aider à clore et à développer les soft skills. Alors dans ma présentation, j'ai choisi un plan à deux axes. Dans un premier temps, je vais essayer de définir avec vous la notion de soft skills. Qu'est-ce qu'elle veut dire et pourquoi on en parle aujourd'hui. Dans un deuxième axe, quel est l'apport des arts sur le système éducatif? Je vous dis tout de suite que c'est un apport majeur. Alors, nous démarrons sur les soft skills. Et qui dit soft skills dit quoi? Dit exactement tout sauf les hard skills. Soft skills, c'est une expression en anglais. Je n'ai pas envie de dire que ça s'oppose à hard skills. La jeunesse technique, il y a un problème avec le pointeur, ça ne marche pas facilement. Ça prend trop de temps, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je vais commencer par définir hard skills. Ça veut dire les compétences, en traduisant en français, dures. Les compétences dures, ça veut dire tout ce qui concerne les compétences, les connaissances techniques, les savoir-faire que nous apprenons à l'école, que nous apprenons dans les universités. Ce sont ce qu'on appelle les compétences métiers. Les compétences qui vous donnent un savoir-faire technique. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, pourquoi nous sommes passés des hard skills aux soft skills, c'est qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience planétaire. Ça ne concerne pas le Maroc, ça ne concerne pas la France, ça concerne le monde entier. Aujourd'hui, on privilégie, dans les recrutements par exemple, plus de soft skills que de hard skills. De toutes les façons, si vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur, si vous n'avez pas un diplôme de médecine, si vous n'avez pas un diplôme quel qu'il soit, vous ne pouvez pas accéder à l'entreprise, vous ne pouvez pas prétendre à un métier. Mais lorsque vous déposez votre CV, il y aura un choix. Non pas pour savoir qui est ingénieur, mais qui est le meilleur ingénieur, celui qui détient le plus de compétences, qui sont les soft skills. Et nous allons voir tout de suite. Et cette révolution, pour donner un exemple de cette révolution, je voudrais juste donner le cas de l'université de Harvard. C'est une enquête de 2021. 2021. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, 85% de compétences soft, de compétences comportementales, passent avant les 15% des compétences dures, des compétences des hard skills. Vous imaginez ce pourcentage? Il est juste fou. 85%. Alors qu'avant, il fallait être ingénieur, point.
une enquête qui a été faite par la Fondation Carnegie. Je pense que tout le monde ici connaît la Fondation. Alors, soft skills en français, qu'est-ce que ça donne? Ça donnera, comme vous le savez, des compétences molles, pour traduire exactement le terme. Compétences molles, compétences douces. Je vous dis tout de suite, elles n'ont rien de mou. Elles ne sont pas du tout molles. Elles ne sont pas du tout souples. Beaucoup de pédagogues aujourd'hui les appellent les compétences transversales. Ça fait plus classe, c'est mieux que molle. Compétences comportementales, et j'adhère complètement à l'école qui appelle les soft skills les compétences comportementales. Parce que comme a dit Monsieur le Président, Monsieur Le Voyant tout à l'heure, il s'agit du savoir-être. Et le savoir-être, c'est le savoir comportemental. Alors, si vous voulez, dans certaines pédagogies, vous allez trouver les mots de aptitude comportementale, d'attitude. Vous trouverez aussi cette expression que j'ai beaucoup des compétences humaines. Parce que quand on parle par exemple d'empathie, l'empathie c'est une compétence humaine. Par contre, quand on parle de collaboration, c'est une compétence relationnelle. Donc il y a des spécificités et dans mon intervention aujourd'hui, je vais essayer d'apporter la lumière sur les différences. Donc ce sont des compétences humaines, sociales, des compétences relationnelles, des compétences aussi situationnelles, parce qu'elles naissent à partir de certaines situations. S'il y a dans un groupe, par exemple dans une équipe, un conflit, celui qui saura gérer le conflit, il aura cette compétence-là de gestion de conflit. Donc c'est situationnel, ça peut parfois être situationnel. Là, pour toucher de plus près la notion de soft skills, je vais vous donner 3 points essentiels. C'est les points fondamentaux de la notion de soft skills. Premier point, c'est la zone de référence. Qu'est-ce que je veux dire par la zone de référence? Ça veut dire que les soft skills interviennent aussi bien dans le jeu que dans le nous. Dans le jeu, ça veut dire tout ce qui concerne notre soi-même, notre personnalité, notre caractéristique, nos spécificités humaines. La confiance qu'on peut avoir en nous, l'estime que nous avons de nous-mêmes, la valeur que nous donnons à notre personne, notre flexibilité, la conscience de nous-mêmes. C'est tout ça, ça concerne moi et moi tout seul. Moi, en tant qu'être humain, tout seul. Les soft skills concernent aussi le nous. Ça veut dire quand je dis nous, je collabore avec d'autres, je travaille en équipe, je travaille dans un groupe, je montre mon leadership, je montre mon empathie ou pas, etc. Donc, première information, c'est que les soft skills s'intéressent aussi bien au jeu qu'au nous. Deuxième information, c'est qu'on s'intéresse aussi pour définir les soft skills à leur origine. Il faut vous demander quelle origine. Ça veut dire les soft skills. Nous les avons acquis après la naissance ou nous sommes nés avec. Les soft skills peuvent être innés, mais il y en a aussi qui sont acquises. J'utilise le mot soft skills au féminin. Alors les soft skills innés, vous appartenez à une famille, nous appartenons à des environnements, nous avons une hérédité. Nous avons un héritage génétique. Donc tout ça, c'est libre. Et ça peut concerner notre personnalité. On n'y est pour rien. Je suis née comme ça. Je peux développer encore plus. Mais il y a des traits de caractère qui naissent avec nous, des traits de personnalité, des préférences comportementales, nos talents, nos dons. Certainement, parmi vous, il y en a qui ont un don de l'écriture, un don de la poésie. Il y a d'autres qui travaillent pour l'acquérir. Les deux existent. Les soft skills acquises, elles concernent tout ce que nous allons apprendre en dehors de l'académie. Ça veut dire en dehors de l'université, en dehors de l'école. Ce sont les aptitudes, les savoir-faire, les expériences de la vie. La vie pour tous les jours. Je rencontre mon grand-père, il me dit une phrase sympathique dont je me rappelle toute ma vie. Et c'est comme ça que j'apprends, et je finis par acquérir un certain nombre de comportements. Première information, ça s'intéresse à moi. À l'autre, et moi avec l'autre, le jeu et le nous. Deuxième information, c'est qu'elles sont soit innées pour certaines et soit acquises. Troisième information capitale, dans la détermination des
c'est les niveaux d'intervention. Et je vais rester un petit moment sur les niveaux d'intervention parce que c'est très très important. Je les ai résumés en 3 catégories. Dans les références canadiennes, vous trouverez qu'ils les mettent dans 4 catégories. Je suis l'école française. 3 catégories, pourquoi? Parce qu'il y a une grande liste de soft skills et de compétences comportementales qui rentrent dans tout ce qui est connaissance de soi. Nous allons voir tout de suite ce que cela veut dire, ce que cela engendre. Deuxième catégorie, c'est la dimension relationnelle. Quelle est votre des soft skills aujourd'hui? Le domaine cognitif, c'est la 3e catégorie. La connaissance de soi, ça veut dire quoi la connaissance de soi? Ça veut dire être capable d'avoir la clé de son mode de fonctionnement. Je me connais. C'est très très important. Ça veut dire quoi se connaître? Ça veut dire avoir le mode d'emploi de soi-même. Je sais ce qui me fait plaisir et je sais ce qui ne me fait pas plaisir. Je connais mes forces et je connais mes faiblesses. Je sais jusqu'où je peux aller. Je sais quelles sont mes préférences dans la vie. Il y a des choses que je peux faire mais je n'ai pas envie de les faire. Mais il y a aussi des choses que j'aime faire. Mais je ne peux pas les faire. L'environnement m'empêche, la situation, peut-être le temps Covid ne me permet pas de vous embrasser. J'aurais aimé embrasser toutes les personnes que j'aime ici. Donc les soft skills vont nous apparaître sous cet angle-là. La connaissance de soi, ça veut dire personne ne me laissera dans le doute de ma personne. Je fais des lectures et je me positionne. Je découvre ma stratégie personnelle. Les choses qui sont au fond de moi, c'est une affaire personnelle. Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas parler de vous. Vous ne pouvez pas défendre vos préférences. Vous ne pouvez avoir aucune action sur vous-même. La connaissance de soi vous permet d'avoir de l'estime à vos propres yeux. Et je reviendrai à l'estime dans une enquête pour les étudiants marocains aujourd'hui. L'estime de soi, elle arrivera quand vous avez de la valeur à vos propres yeux. La compréhension de vos propres émotions, votre intelligence émotionnelle, vous la construisez de façon intelligente pour répondre à quoi? À vos buts, à vos finalités dans la vie. Vous êtes solide, vous avez les pieds sur terre. Il faut avoir les pieds sur terre si vous avez envie de développer votre confiance, bien sûr. La connaissance de soi, c'est ce qui vous permet, dans toutes les situations conflictuelles, de gérer votre stress. La capacité de la réflexivité. J'adore cette soft skills. Et dans mon travail, je bataille pour que mes étudiants aient cette qualité-là. Qu'est-ce que la réflexivité? La réflexivité, c'est la lucidité sur soi-même. C'est être capable de regarder derrière, dans son rétroviseur de vie, de voir ce qu'on a vécu comme expérience, d'en tirer le bon, mais aussi d'en tirer le mauvais. Parce que dans les échecs, on peut aussi avoir des leçons de vie. L'échec ne me fait plus peur. J'ai échoué, pourquoi? Je fais l'analyse. Et la prochaine fois, je ferai mieux. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. Donc la réflexivité, c'est l'humilité psychologique. C'est quand vous vous dites, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je fais des choses merveilleuses, mais c'est pas assez. Je vais encore travailler sur moi. Soyez réflexifs, ça vous aidera énormément, c'est une très très bonne soft skill. La connaissance de soi vous permet toutes ces belles choses. Par exemple, je vais aller directement à la pratique de la visualisation. Visualisez ce que vous allez vivre. Vous êtes en train de faire des études. Vous voyez déjà un jour, prenez un café, en regardant le mur, un mur blanc, et en vous imaginant dedans le jour de votre soutenance. La visualisation est extraordinaire. Ça vous donne des ailes. Comme ça, lorsque vous serez dans la situation, vous n'aurez pas de trac, vous n'aurez pas de stress. Vous avez déjà vécu la situation de réussite. D'accord, et de grandeur. Vous pouvez développer aussi cette capacité à interroger. Combien de fois vous avez eu envie de poser une question dans une classe devant un professeur? Vous n'avez pas osé. On a tous été bloqués un jour ou l'autre devant, soit les amis, soit les enfants. La connaissance de soi vous permet aussi de tout faire pour gérer les croyances limitantes qui nous tuent. J'y arriverai pas. Je ne suis pas fait pour ça. Ça, c'est pas pour moi. Oh, faire un tableau, moi, être artiste, mais jamais de la vie. J'ai pas du tout la force. Toutes ces phrases qui viennent dans notre cerveau et qui nous limitent. Vous
pouvez vous projeter dans l'avenir. J'ai un petit neveu qui, à l'âge de 4 ans, il nous a dit « Je voudrais parler à toute la famille ». On a fait une fête. C'était rigolo. Il s'appelait Epes. C'était Epes. Chérif Diana. Il a dit « Je voudrais que toute la famille soit présente. J'ai quelque chose à vous dire. » À 4 ans, nous avons fait une fête avec ses parents et il nous a dit « Je veux être médecin ». Mon seul problème, je ne sais pas quelle spécialité. Dites-moi quelle est celle qui rapporte le plus d'argent. À 4 ans. Il est en 5e année de médecine à Madrid. Et pour choisir sa spécialité, il nous a embornés, il nous a dit, à votre avis, cardiologie, ça rapporte? Il est toujours intéressé par la question. Savoir où vous voulez aller. Vous projeter dans l'avenir. Je ne veux pas être Chaïbia, parce que Chaïbia, elle était ce qu'elle était. Mais je voudrais être un grand artiste. Je voudrais faire quelque chose de ma vie. Bien se connaître, c'est être capable de parler de soi, c'est être capable de gérer sa vie. Vous avez certainement des souvenirs sur cela. Bien se connaître, c'est être capable de dire oui, de dire non. Un vrai oui, un vrai non quand il le faut. Parce que souvent on ferme les yeux, on nous marie. On nous a mariés sans qu'on dise oui ou non, n'est-ce pas? Aujourd'hui ça a changé, heureusement, pour les jeunes filles. Connaissance de soi, ça veut dire la capacité d'aller vers les personnes ressources. Aujourd'hui, vous avez un doyen extraordinaire, il a des informations. Pourquoi ne pas taper à sa porte et lui demander l'information? De notre temps, on n'osait pas. Moi, j'ai fait des études à l'université, j'ai jamais vu ni le doyen, ni le... Je ne savais même pas qu'il y avait un vice-doyen. Et je ne savais pas s'il fallait l'appeler directeur ou autre chose. Vous avez la chance d'avoir accès au professeur. De notre temps, quand on rencontrait le professeur dans la rue, on devenait tout rouge. Et on se cachait derrière les vêtements, derrière n'importe quoi dans la rue. On n'osait pas. Aujourd'hui, vous avez accès à tout ça. Donc, allez vers les personnes ressources. Si vous avez les pieds sur terre, vous n'aurez pas peur. Vous irez demander l'information. Ne pas avoir honte de ne pas savoir. Je sais pas, je sais pas. Et alors, surtout que M. Google et Mme Firefox sont là. Si jamais on ne sait pas, on peut toujours chercher. Première intervention des soft skills, c'est la connaissance de soi. Deuxième intervention, deuxième soft. Oui, c'est écouter. Écoute active. Je reviendrai souvent à l'écoute active parce que toutes les entreprises demandent l'écoute. Ne pas hésiter à saisir les opportunités. Vous avez parfois la chance de rencontrer des gens extraordinaires. Profitez de leur rencontre. Ne demandez pas ce qui est mesquin, demandez à grandir avec eux. Prendre l'exemple et aller à la source. Si la source est là, pourquoi je vais demander autre chose? Première information, première intervention, c'est la connaissance de soi. Deuxième clé de voûte des soft skills, c'est le relationnel. Oh, mon Dieu, ce que c'est intéressant. Et vous trouverez ça sur toutes les langues, à la télé, avec les coachs, tout le monde vous parlera, les DRH, tout le monde vous parlera de la dimension relationnelle. La dimension relationnelle, c'est ce qui vous donne la capacité à être ouvert à la coopération, à être ouvert à la collaboration. Vous aimez travailler avec les gens, vous aimez travailler en équipe, et vous êtes capable donc de développer votre intelligence relationnelle. Aujourd'hui, on ne parle plus d'intelligence uniquement mathématique, physique, l'intelligence technique, mathématique. Je ne sais pas comment on l'appelle, l'intelligence scientifique. Les intelligences émotionnelles, l'intelligence relationnelle, ce sont des capitaux extraordinaires. La dimension relationnelle me permet d'avoir de l'empathie. Je suis quelqu'un d'empathique et j'adore ça. Un autre vous dira, oh, j'ai l'impression que je ne suis pas suffisamment empathique. Il faut que je développe mon empathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place des autres pour comprendre ce qui leur arrive, pour leur pardonner. Un empathique pardonne, il donne une deuxième chance. Il est agréable, il est apprécié parce qu'il est gentil, parce qu'il est bienveillant. Et une des soft skills demandées aujourd'hui, c'est la bienveillance. L'intelligence relationnelle vous donne aussi ce dont a parlé tout à l'heure notre collègue, la tolérance. Je comprends la différence des gens et je les accepte. J'ai envoyé un enfant handicapé pour une inscription
dans une école. Il y a une professeure qui lui a dit: j'ai rien à faire de toi, handicapé. Elle l'a appelé comme ça, handicapé. Il m'a dit: c'est la première fois que j'ai entendu le mot handicapé. Je savais que je l'étais. Ils m'ont jamais dit que j'étais handicapé. Chemin. Il n'y a pas d'intelligence relationnelle si nous ne prenons pas en compte l'autre, ce qu'il ressent, si nous ne l'écoutons pas, si nous n'avons pas de respect. Il faut considérer les gens comme ils sont. Subhanallah, Dieu a donné à chacun ce qu'il a voulu. Donc on respecte. Et si vous avez cette intelligence-là, vous réussirez en société, parce que l'intelligence relationnelle, c'est ce qui concerne la coopération et la relation avec l'autre. Remarquez, j'ai mis des flèches. Ça ne veut pas dire qu'il y a une qui découle sur l'autre ou une qui engendre l'autre, mais il y a une complémentarité. On ne peut pas être à l'écoute si on n'est pas dans la considération. On ne peut pas être dans l'empathie si on n'est pas dans la collaboration. Il y a une logique dans tout ça. Donc, il faudrait développer tout ça. Chaque soft skills a sa valeur, mais il y a des situations où on a besoin de ça plus que de ça. Par exemple, quelqu'un qui est dans le commercial, ben, il a besoin d'écoute quand même. Il a aussi besoin d'empathie. Pour le moment, on ne va pas lui demander la considération, parce qu'il a besoin de vendre. Mais quelqu'un qui est dans l'humain, ben, il a besoin de considération, il a besoin d'empathie, il a besoin de gestion de temps et d'autres informations. Alors, j'ai mis en valeur la bienveillance parce que c'est une très très bonne qualité. Je crois que même dans le Coran, il y a au moins 10 000 fois la bienveillance. L'intelligence relationnelle, c'est ce qui va mettre en valeur vos comportements authentiques. Vous savez, être vrai, être authentique, il n'y a pas meilleur que ça pour construire des relations avec les gens. Ça vous permet de construire des relations saines, de vous engager, d'avoir des tendances au respect parce que vous êtes fiable, parce que vous y allez. Vous ne restez pas stagné caché dans votre univers parce que vous êtes tranquille, vous avez un confort. Non, vous allez vers les gens, vous tendez la main et vous faites des choses merveilleuses pour eux. Savoir travailler en équipe, gérer les conflits, se libérer du triangle dramatique, c'est ce qu'on va vous demander dans les entreprises aujourd'hui. Triangle dramatique, c'est sortir de cette situation triple. Soit on est sauveur, soit on est persécuteur, soit on est victime. Arrêtez de jouer les victimes. C'est l'État qui ne fait pas, c'est Covid qui a créé ça, c'est l'argent qui manque, c'est mes parents qui ne savent pas, c'est l'université qui ne fait pas le travail, c'est le professeur qui n'a pas été présent. Mais arrêtez. Si eux, ils ne sont pas là, moi je suis là. Je peux faire autre chose. Donc allez chercher au fond de vous ces forces. Troisième sorte d'intervention. Le premier, on a dit, c'est la connaissance de soi. Le deuxième, c'est le côté relationnel, la dimension relationnelle. Et le troisième, c'est le domaine cognitif. Ah là, c'est le faire, hein. C'est passer à l'acte. C'est mettre la main dans la boue. C'est aller travailler chez le mécanicien, prendre des boulons et faire quelque chose de ses mains. C'est la zone du faire, hein. C'est la zone de l'action. Alors la zone de l'action, ça veut dire être ouvert, avoir l'esprit d'ouverture, avoir la curiosité. En entrant, en descendant de ma voiture, j'ai vu un jeune homme qui a dit à son ami: il y a du bruit dans cette université, pourquoi on ne rentre pas voir? Vous imaginez s'ils rentrent et ils écoutent l'importance de l'art? Vous imaginez qu'ils rencontrent des artistes, ils voient des tableaux? Si ça se trouve, c'est la première fois que certains parmi vous ont vu des choses comme ça. C'est très important, la curiosité. Aujourd'hui, une entreprise cherche l'innovation, la créativité. Et bien, si vous voulez développer cette compétence-là, il faudrait développer votre cognitif. Je vous montrerai dans quelques minutes des statistiques internationales. Vous verrez, je le savais moi, mais j'avais des doutes. Les Américains, ils adorent les études. À 90 ans, ils s'inscrivent à l'université. Et ils passent et ils repassent le bac. Et ils ne cessent pas d'évoluer. Nous suivons beaucoup la France et au Maroc. Vous avez le bac, quand on arrive à la licence, c'est déjà pas mal. On met dans le tiroir, on ferme et on mieux heureux. Alors je ne vous dis pas, les docteurs, quand ils ont leur doctorat, c'est fini. Plus rien, on ne fait plus aucun effort. C'est dommage, parce que
le domaine cognitif exige la capacité à apprendre, l'ambition intellectuelle. Pour avoir plus de choix dans la vie, soyez créatifs. J'ai mis un mot qui est capital, la gratitude. Reda. أين نحن من الرضا؟ نعم كثيرة. Je travaille pour Olivier. Il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de chance, il y a beaucoup d'opportunités. Ayons la gratitude. Soyons dans le mode gratitude. C'est bien ce que j'ai. Mais après, je suis ambitieuse, donc je travaille pour avoir plus. Mais déjà, ça me fait plaisir. Et la célébration. Aujourd'hui, si je réussis et vous m'applaudissez, je m'achèterai un millefeuille pour me faire plaisir. Ayez l'habitude de vous faire des cadeaux pour encourager votre savoir, pour encourager votre être et votre savoir-être. Les soft skills, en fin de compte, c'est une mine d'or et de diamant parce qu'elle permet d'optimiser les hard skills. Il n'y a pas l'une sans. Tout à l'heure, je vous ai montré à 85%, 15%, mais les pourcentages vont varier. Mais la réalité reste la même, c'est complémentaire. Le développement et l'intégration socio-professionnelle passera par ça. Et puis n'oubliez pas que les soft skills, elles sont transférables. Je suis artiste. J'adore travailler la couleur. Quand je fais une salade à la maison, ma salade, elle doit être colorée. Je continue à être artiste même dans le choix de mes vêtements. C'est normal. Mais dans le milieu du travail, comme vous avez appris par exemple l'empathie avec vos camarades dans un club, quand vous êtes dans l'entreprise, vous rapportez avec vous cette empathie. Toutes les qualités que vous avez acquises, vous les gardez. Vous n'allez pas dire, ah maintenant je suis dans le milieu du travail, je vais changer d'attitude. Non, vous gardez la même casquette. Que cherchent les recruteurs aujourd'hui? Je vais passer très vite sur ça parce que je pense qu'il y a d'autres intervenants qui attendent. C'est la liste qui est tombée avant-hier. La liste des entreprises européennes, les nouvelles soft skills demandées aujourd'hui. Il commence d'abord par la collaboration à distance, parce qu'à cause de Covid, tout le monde travaille à distance. Il y a des gens qui dépriment parce qu'ils travaillent chez eux et ne sortent pas. Non pas parce qu'ils ne portent plus la cravate, ou parce qu'ils ne voient plus leurs camarades, mais ils ont du mal à communiquer avec la machine, ou avec les gens à travers la machine. Alors on demande la communication au travers du numérique, vous avez vu l'agilité, l'adaptabilité, l'organisation, tout ça, ça arrive. Mais maintenant, regardez, la priorité à quoi? C'est 2 jours, il y a 2 jours que c'est tombé et je voulais vous partager avec vous cela. Les soft skills par domaine d'activité. Je voudrais vous dire aujourd'hui que vous ne pouvez pas mettre comme ça dans un paquet, vous dire je vais mettre dans un grand paquet les soft skills. Les soft skills, elles sont adaptables à la situation, à des circonstances, à des buts et à des objectifs. Si je travaille avec des informaticiens, les soft skills que je exigerai ne seront pas les mêmes si je travaille avec des médecins, si je travaille avec des infirmiers, si je travaille avec des enseignants. D'accord? C'est selon les secteurs, selon aussi les domaines d'activité. Alors, si je suis dans un milieu humain, c'est que Médecins sans frontières, l'hôpital, etc. Voilà les qualités qui vont être exigées. Les qualités relationnelles, vous vous doutez pourquoi? Vous imaginez une infirmière qui est méchante, qui n'est pas empathique, l'autonomie, parce qu'on doit se débrouiller. Regardez ce qui se passe avec Covid et les hôpitaux. La capacité d'organisation, parce que si on s'organise, ça marche. Ce sont des qualités qui sont exigées dans les domaines où on travaille sur l'humain. Dans le digital n'est pas tant fait fureur dans le monde. C'est plutôt la créativité qui vient en première position. Il faut être innovant, il faut avoir des idées nouvelles. La prise de décision, parce que quand il faut décider, c'est tout de suite. Sinon, il y a l'autre qui va prendre la part de marché. La créativité, pardon, c'est pas la créativité, mais l'organisation. Je me suis trompée, la troisième, c'est l'organisation. Alors, selon les pays, maintenant, vous allez être étonné que chaque pays a une tendance. Mais encore une fois, c'est des statistiques de 2019-2020. Ça peut-être changer, ça a peut-être changé. Pour les Américains, c'est le savoir travailler en équipe. Rien d'équipe, le groupe, tout le monde fonctionne avec tout le monde. D'ailleurs, ils ont des open space, des espaces ouverts
Ils ont cette culture-là. L'esprit tourné vers la solution du problème. On ne rigole pas avec l'américain. Il y a un problème, il faut trouver une solution. Et la solution doit être pratique. Tabarakallah, à la marocaine, on va prendre d'abord un thé, puis on va faire un petit tour, et puis on va appeler Mohamed pourquoi il n'est pas là, et puis Khadija, elle a son bébé qui pleure, et puis après on prend le temps. Non, l'américain, il prône, il demande, il exige la rapidité, et bien sûr la créativité. Vous allez vous rendre compte que chaque fois on va rappeler que la créativité est demandée. Alors chez selon les situations aussi, la gestion du temps, la prise de décision. Chez les Anglais, c'est plus la communication. Speak to communicate. La prise de décision, l'implication. J'aime bien cette implication. Se sentir impliqué dans les choses. Être motivé. Si vous n'êtes pas motivé, ça marche pas. Ils aiment aussi la flexibilité et la créativité. Alors pour les Français, j'ai trouvé deux sources. La première source, elle prend l'autonomie, la capacité d'adaptation, la créativité bien sûr et l'innovation. La deuxième source, plutôt le sens de l'efficacité, la flexibilité et le sens de l'équipe, bien sûr la collaboration, le relationnel et le sens du collectif. La pratique des soft skills en Allemagne. Les Allemands, vous les connaissez, ils sont trop directs, trop droits. C'est pas la rigidité, mais c'est la rigueur. Vous avez vu le terme rigueur, très important. L'aptitude à communiquer, bien sûr, toutes ces belles soft skills. Pour les jeunes, quand on passe un entretien, ils vous font subir des tests. Et les tests sortent votre capacité à avoir telle ou telle, selon les postes, bien sûr, telle ou telle soft skills, telle ou telle compétence. Alors au Maroc, deux sources. Le matin, qui a fait des interviews, des interviews avec des DRH pour parler des soft skills demandés dans l'entreprise marocaine. Et puis une autre enquête qu'un jeune homme qui a créé un site qu'il appelle, un collectif qu'il appelle Soft Skills Maroc. Et il a fait plusieurs enquêtes avec les universités. Donc voilà la liste. L'écoute, l'empathie, la capacité de négociation et la créativité. Il parle aussi pour le commercial, pour l'informatique, c'est plutôt la capacité à résoudre les problèmes, le sens de l'organisation, l'adaptabilité, la rigueur. Ça, c'est des statistiques récentes du Maroc. Voilà. Alors, ça, ce sont les compétences que McDonald's demande au Maroc. La communication, l'intelligence collective et la gestion de temps. Vous imaginez si vous n'avez pas la gestion de temps, vous aurez votre sandwich dans 2 jours et c'est pas intéressant pour McDonald's. Voilà. Chaque secteur, voilà. Chaque secteur exige une liste. Sa liste. Un professeur a fait une enquête à l'université de Mohammedia, la faculté des sciences de Mohammedia. Il a demandé à quelque chose comme 200 étudiants sortants pendant les stages de quoi avez-vous souffert. Ils ont tous parlé d'estime de soi. Ils ont tous parlé de confiance en soi. Ils avaient beaucoup de problèmes avec ça. Voilà, je voulais juste attirer votre attention sur cette soft skills qui manque énormément à nos jeunes ou à la majorité de nos jeunes. La confiance, l'estime et la valeur que nous se donnons à soi-même. Pour terminer cette première partie sur la notion de soft skills, je vais la résumer en 4 compétences, comme ça les jeunes ne les oublieront jamais. La critique, le sens critique, la collaboration, la créativité et la communication. Si vous avez ces 4-là, déjà voilà, c'est parfait. It's perfect. Développez-les. Après, avec l'expérience, dans le milieu professionnel, vous en découvrirez. Ça, c'est l'essentiel. Quelle est la place de l'éducation artistique dans l'acquisition de toutes ces belles choses? Dans la présentation de monsieur le représentant de la présidence de l'Université Mohamed, il a beaucoup insisté sur l'importance de l'art. Je ne vais pas revenir dans les détails, parce que tout ce qu'il a dit, c'est la vérité. Si on fait aujourd'hui l'art, si on crée une journée de l'art, c'est parce que c'est important dans la vie des individus et surtout des jeunes. J'ai honte
collèges où il n'y a pas de cours d'art. Il n'y en a pas. Je suis dans le domaine depuis des siècles. Il n'y a pas. Quand mes enfants sont arrivés au collège, mon fils a appris à faire les couches d'un bébé. Il n'y avait plus d'art, il n'y avait plus de musique, plus de théâtre. C'était juste l'apprentissage, comment être papa, comment être maman, comment changer les couches. Et quand ma fille est arrivée au collège, elle a dû apprendre comment remplir les documents et les déclarations d'impôts. C'est ce qu'il y avait au programme. Pas d'art, pas de musique, pas de danse, rien. Et ça continue jusqu'à maintenant. Les écoles privées qui proposent ça, parfois c'est un luxe pour les parents. Il y a des parents qui cherchent des écoles où il y a de l'art. Sinon, on inscrit les enfants dans les clubs et dans les ateliers. L'art et la culture, ce sont les référentiels de compétences. On ne peut plus se poser la question. C'est grave si on continue à se poser la question, est-ce que c'est important? Je passe, donc c'est évident, c'est d'une évidence. Tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est de l'art. On respire de l'art, on s'habille, on mange de l'art. Tout est artistique. Vous mangez dans une assiette, vous choisissez l'assiette. La couleur de l'assiette, la forme de l'assiette. Moi, je connais des gens qui refusent de manger dans des assiettes carrées. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude. L'assiette, elle est ronde. De votre matelas, de votre couverture de livres, on achète un livre parce que la couverture nous plaît, on achète un tableau parce qu'il nous plaît. C'est très important. Voilà, dans tout. On ne peut pas échapper à l'art. Et l'art a une valeur formatrice. Alors, je vais les défiler à toute vitesse parce qu'il y a encore que 6 minutes. L'art développe les capacités de notre cerveau. Comment? Que se passe-t-il lorsque vous regardez une toile? Surtout quand une toile qui vous interpelle. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. J'ai fait une exposition il y a quelques temps dans une galerie à Rabat. Toute ma collection était sur toile de jute brute, naturelle. Rien que cette toile-là, elle intriguait les gens. Tous ceux qui passaient, ils s'arrêtaient pour demander c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut travailler sur la toile de jute? C'est un matériau, je dis, tout le monde était étonné. Donc, interpeller, là, interpelle beaucoup. Je ne sais pas, vous connaissez Gérard Léa qui sont dans toutes les villes? Presque. Oui, dans presque toutes les villes. Et dans des quartiers, les prix en modèle africain, en modèle marocain, en plein de choses. Et ça intrigue, ça m'étonne que les gens passent en regarder. Donc, ça intrigue et ça appelle. L'art stimule les émotions intimes et profondes. L'art est un grand éducateur. Ça n'est pas ma phrase. C'est la phrase de Rio, Albert Rio, qui est un ministre canadien, qui en 1980 a sorti un rapport de 200 pages au Canada pour décréter officiellement que l'art fait partie des matières comme les hard skills. L'enfant canadien, quand il rentre à l'école, il a un emploi du temps, les mathématiques et juste après le dessin, et le lendemain il a la peinture ou la musique et puis la physique, etc. Et c'est lui, maintenant c'est devenu international, c'est une citation qui est très belle. L'art est un grand éducateur. L'art est un élément fondateur dans la formation du goût. Et il explique ça s'appelle le rapport Rio. Il est très L'art crée du lien et nous aide à mieux nous connaître. L'art a vocation à être vécu ensemble. Est-ce qu'on peut faire de l'art tout seul? L'art est une affaire sociale. Qui a dit déjà ça? Aristote, 300 ans avant Jésus-Christ. L'art participe à notre équilibre. Ça, c'est Freud. L'art est une récréation qui permet de faire l'exutoire, de sortir tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous élève, toutes nos souffrances. L'art participe à notre équilibre, bien sûr en équilibrant nos émotions. L'art développe notre empathie. L'art nous permet d'explorer notre cerveau. Et vous savez que le cerveau a des compétences extraordinaires. L'art développe nos capacités intellectuelles.
Donc ça développe notre intelligence personnelle, mais ça développe aussi notre intelligence sociale, comme on l'a vu tout à l'heure. L'art exploite l'imagination et les ressources. Oh, qu'est-ce qu'on fait appel à tout ce qui se passe au fond? Vous imaginez les artistes quand M. Bellani, Kinsey, Romani, tous les beaux artistes qui sont avec nous aujourd'hui, mais quand ils sont devant la toile blanche, mais quelle salade! Mais on réfléchit, on jubile, on rougit, on fait n'importe quoi pour s'occuper, on réfléchit et après on se dit ok, Allah bismillah et on y va. C'est le hajj, des moments extraordinaires. L'essentiel d'un travail d'un artiste, c'est ce moment de réflexion. C'est ce moment, et bien c'est Rachid. Oui, tout à fait. La femme enceinte, dès qu'elle est 9 mois, on fait tout pendant les 9 mois. Parce que le bébé, quand il arrive, on est occupé à faire autre chose. L'art est dans l'éducation, comme on l'a dit du coup. Est-ce que vous êtes en train de voir des soft skills dont j'ai parlé dans la définition des soft skills? L'art nous donne tout ça. Hein. On rappelle, c'est les mêmes choses. Avoir des opportunités d'être créatif, avoir des opportunités de gérer ses émotions, de gérer son stress, d'être créatif. L'art permet d'activer le génie créatif. Vous imaginez les gens qui sont créatifs, regardez les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Des portraits magnifiques, des paysages extraordinaires. La CTO, c'est caché dans le rêve. C'est l'apprentissage de l'esthétisme, c'est le premier apprentissage de l'esthétisme. L'éducation par les arts active le potentiel culturel. Et je vais terminer par une remarque que je voudrais faire, mais c'est plus, comme j'ai dit, ça marche pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme une célébration. Je ne connais pas les noms de toutes les personnes, de tous les jeunes qui sont dans le club artistique de l'université où nous sommes. Je voudrais les remercier, mais je voudrais leur dire, faites très attention à ce que vous êtes en train de faire, parce que vous êtes en train d'enrichir la palette de vos soft skills. Sans vous rendre compte, c'est une richesse qui coûte des milliards. Une fois dans le monde de l'entreprise, dans votre CV, quand vous mettrez club, directrice de club, gérante de, ou avoir participé à, vous ne pouvez pas imaginer quel poids, quel impact ça aura dans votre recrutement. Parce que c'est une expérience de vie. Vous avez appris à gérer